Hey, aujourd'hui je cède un grand nombre de demandes sur l'action Nexity. J'ai écrit cette vidéo le 28 juillet, soit le jour où elle s'est fait massacrer. Mais le fait qu'on m'ait autant demandé sur cette action est la preuve que les gens sont toujours en grande partie dans des stratégies dividendes. Et, comme par hasard, l'action Nexity est celle avec le plus gros rendement. Elle a tellement morflé ce jour, comme tu peux le voir sur ce screen, que si on actualise le dividende sur le cours actuel, ça fait un petit rendement de 15,64%. Bon, je peux comprendre que ça ait fait des chaleurs à quelques personnes d'avoir 15,64% de dividende en plus dans le PEA, mais avant d'entrer dans les détails et que je te donne mon avis, regarde cette belle courbe et la puissance de cette tendance haussière. Il y a presque 20 ans, l'action cotait à un prix supérieur à celui de ce jour. Pendant le pire du Covid, elle a tapé les 24 € avant de redépasser les 40 € pendant plusieurs mois. Et là, elle est à 15,98 €. La seule fois où elle a atteint un tel prix, c'était pendant la crise mondiale en 2008. Sur l'année 2023, elle est à moins 41%. Nexity est une action qui opère sur l'immobilier et qui a quand même une valorisation de 900 millions à ce jour. C'est le leader français de la promotion et des services immobiliers avec un CA national autour des 4,5 milliards d'euros. Même si pour 2023, il vise plutôt 4,3 milliards. Les nouvelles annoncées à ce jour et qui l'ont clairement massacré sont le fait que le résultat opérationnel du groupe devait plutôt être à 250 millions. Contre des attentes à 300 millions. Mais au moins, la société avait prévenu que si les difficultés sur le secteur immobilier en France duraient, les attentes financières de la structure ne seraient pas atteintes. Pour citer quelques points sur les difficultés actuelles du secteur, on peut rappeler la hausse des taux qui a pour conséquence déjà de rendre de nombreux dossiers inacceptables pour le banquier à cause du taux d'usure, la rentabilité des projets immobiliers qui est forcément plus basse avec le coût du crédit donc moins intéressante, et la fin de nombreux dispositifs immobiliers comme la fin du Pinel en 2024. Et pour finir, l'inflation. Les coûts de construction et de certains matériaux ont plus que doublé. Tout ça mis à bout a fait renoncer énormément de personnes sur leurs projets immobiliers. Pour Nexity, rien qu'au semestre 1 de 2023, la réservation de logements neufs a baissé de 20%, ce qui représente déjà 1,26 milliard d'euros. Sur 4,3 milliards de chiffre d'affaires, c'est immense. Surtout que si la situation s'aggrave, la baisse sur la seconde période pourrait même être pire que celle sur le semestre 1. Petite parenthèse, je pense qu'on aura bien 2 ou 3 hausses des taux encore. Je pense qu'à court terme, sur l'année, on n'a pas encore touché le point le plus bas. Le résultat opérationnel qui vient d'être annoncé est à 82 millions contre 110 millions l'année dernière, donc une marge d'exploitation de 4 au lieu de 5,6%. Le groupe a justifié cela majoritairement par la hausse des coûts de construction, donc à l'inflation. Néanmoins, le groupe possède un carnet de commandes de 5,2 milliards d'euros, donc pour 2 années d'activité. Pour moi, le fait que Nexity baisse est clairement multifactoriel. Marge plus faible, résultat opérationnel aussi, dette quand même élevée, annoncée à 1,7 milliard ce jour, et très peu de cash de côté pour affronter les baisses d'activité et situations délicates. Ce qui est extrêmement négatif pour une entreprise dans un secteur aussi cyclique. Je pense que c'est le dernier point qui l'a fait le plus chuter. Maintenant, il y a un point à mettre en avant et il va en décevoir plus d'un. Il est très probable que Nexity soit obligé de couper, voire ne pas verser de dividendes du tout. Une société avec un résultat de 250 millions ne peut pas verser un dividende de 180 millions. Surtout avec une telle dette. Et j'aimerais ouvrir les yeux sur le fait que si jamais elle s'entête et ne coupe pas le dividende, ça ne sera absolument pas une bonne nouvelle quant à la qualité de gestion du dividende. Pour moi, pas de doute, elle doit elle-même le diviser ou le couper. Nexity, représentant 15% de part de marché dans son secteur, pèse énormément dans le secteur immobilier. La question est, peut-elle subir l'inflation tout en vendant à des prix lui permettant d'atténuer la baisse du semestre 1 de l'année? Je ne pense pas. Nexity va-t-elle probablement chuter à chaque hausse des taux? C'est très probable. Néanmoins, comme on a pu le voir, c'est une action très volatile et en plus qui verse un joli dividende. Pour être franche, il y a de fortes chances que je fasse un beau coup pour ma poche d'actions sur Nexity, mais pas maintenant. La majorité des belles affaires se font quand les valeurs se font massacrer. Plus on a de l'incertitude et plus elles chutent. Un peu comme Meta qui a fait plus de 200% depuis novembre ou 150% depuis 2023. Clairement, je pense qu'attraper Nexity à un prix un peu plus faible, comme 11-12 €, garantira une performance comparable d'ici 2 à 4 ans dans le pire des cas. Cela fait quand même un beau 32% par an et je ne compte pas le dividende. Mais il risque d'être très réduit. Personnellement, je préférerais pas de dividende en 2024.
et un petit 5 à 7%, ce qui représente la moitié du dividende actuel attendu. Je pense sincèrement que Nexity pourra représenter une très bonne affaire, mais clairement pas tout de suite. Et si le marché IMO se dégrade fortement et qu'il y a encore moins d'emprunts, pour vous donner une idée, on est à moins 47% en production de crédit sur l'année glissante. Donc s'il se dégrade fortement, atteindre les 10 € ne me semble pas fou. Remarque, peut-être là, les gens accepteront la baisse du dividende. Sinon, cela ferait un rendement de plus de 23%. Il faut cesser de ne regarder que le dividende. Sur 7 ans, avoir reçu 5 à 7% de dividende, si le cours a perdu 50%, ce n'est clairement pas positif. Sans même prendre en compte la fiscalité, même si sur PEA elle est très allégée. Il faudra que, avant tout, comme un leader, elle arrive à dégager de la rentabilité. C'est ce qui lui manque le plus dans ses perspectives. Le marché du crédit sera aussi un indicateur clé. J'ajoute que le payout ratio, donc la part du bénéfice allouée pour ce dividende, est trop haut, et ce depuis des années. Et si on veut voir un changement de tendance, l'entreprise doit changer sa politique de gestion de son capital. Sinon, le marché continuera à la punir. Personnellement, je pense que l'instabilité de Nexity et le marché immobilier va continuer à souffrir au moins une année. Mais il est clair que Nexity pourrait devenir une part non négligeable de ma poche action, car je pense qu'on a vraiment un beau coup à jouer dessus. Un peu comme Société Générale. Je me suis fait allumer en mars quand j'ai annoncé vouloir profiter de la baisse du secteur bancaire, car je la trouvais très sous-valorisée. Elle a eu une jolie performance de 24% depuis, plus un dividende de 8% sur ce prix d'achat. Ce qui pour 5 mois est largement acceptable même s'il y a eu mieux. La majorité de mes poches actions, que ce soit sur PEA ou PEA-PME ou même sur CTO, consistent plus dans des entreprises que je juge sous-valorisées que des monstres de croissance. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à me donner ton opinion sur Nexity et à quel prix tu l'anticipes d'ici quelques années après un ciel davantage bleu pour le marché immobilier français. N'oublie pas comme toujours de liker la vidéo et de t'abonner pour me soutenir et je te dis à très bientôt.